Je vais lire un verset de la parole de Dieu qui se trouve dans le premier livre des Corinthiens, au chapitre 15 et verset 19. Voilà ce qui est écrit. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Je vais le relire, c'est un verset court. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Quand je lis ce verset, ça me donne à avoir une réflexion. Et si c'est dans cette vie seulement. Parce que la Bible nous témoigne qu'il y a une autre vie. Il y a une autre vie. Si la vie, ce serait juste de naître ici, de vivre toutes ces années de souffrance et de mourir, et qu'il n'y ait plus rien après, à quoi ça sert qu'on vive? À quoi ça sert? La parole de Dieu nous dit que l'Écriture a été inspirée de Dieu. Toute la parole entière, la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, a été inspirée de Dieu. Comment? Dieu a saisi certaines personnes, il y a eu 40 personnes différentes. 40 personnes différentes qui ont été inspirées par le Saint-Esprit, et Dieu leur a dicté ce qu'ils devaient écrire. Et la Bible, c'est le moyen de communication entre Dieu et l'homme. Parce que l'homme de lui-même ne peut pas entendre la voix de Dieu. Pourquoi on ne peut pas entendre la voix de Dieu? Ce n'est pas que Dieu n'existe pas, mais parce que le péché met une séparation entre Dieu et l'homme. Dieu est trop saint, Dieu est trop pur. Et on ne peut pas se présenter devant Dieu avec notre péché. C'est impossible. Et si on croit réellement ce qui est écrit de la Genèse à l'Apocalypse, alors vous devez croire à ce que je vais vous prêcher ce soir, parce que c'est des paroles qui sont écrites. Il n'y a rien qui sort de moi, mais ça sort de la parole de Dieu. Un jour, Dieu va se révéler à Moïse. On a tous entendu parler de Moïse, celui qui a ouvert la mer en deux, qui a libéré le peuple d'Égypte. Mais Dieu va se révéler à cet homme, à Moïse. Et il va se présenter comme ça. Il va dire, c'est Exode chapitre 3, verset 6. Je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Et je suis le Dieu de Jacob. Mais à ce moment précis, qu'il est en train de lui parler, Abraham, il n'est plus de ce monde. Isaac non plus, Jacob non plus, et son père non plus. Ces 4 personnes n'étaient plus de ce monde. Et il ne dit pas, j'étais le Dieu de ton père. Il ne dit pas, j'étais le Dieu d'Abraham. Il ne parle pas au passé, il parle au présent. Ça nous laisse à comprendre quoi? Et que ces personnes ne sont pas mortes. Ils sont morts physiquement, mais il y a une vie après la mort. Et dans cette vie après la mort, Dieu lui-même nous confirme que ces personnes-là sont avec lui. La Bible nous parle qu'il y a 2 endroits où passer l'éternité. Si on croit réellement qu'il y a une vie après la mort, il n'y a que 2 endroits. Pas 3 ni 4, mais 2. Soit on passe l'éternité avec Dieu, dans ce qu'on appelle le paradis, ou l'éternité loin de Dieu, dans ce qu'on appelle le lieu de tourment, l'enfer. On le connaît sous ce nom-là. Malgré que ce n'est pas un nom qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors le Seigneur, il nous fait comprendre que l'éternité, c'est quelque chose de très important. Tout le long de la parole de Dieu, il fait tout pour que l'homme puisse passer l'éternité avec lui. Même si on arrive à vivre une vie glorieuse, ici. Quand on va fermer les yeux, où est-ce qu'on va les ouvrir? Comment ça va se passer? Eh bien, ce livre nous témoigne de comment ça va se passer. Ce livre nous témoigne de choses qui se sont passées avant que l'homme arrive dans le monde et après qu'il n'y ait plus rien sur la terre. La vie d'un homme, elle est semblable à une miette de pain. Une miette de pain comparée à tout le département du Gard. C'est infime, c'est rien. C'est petit, une miette de pain.
Mais tout le département, ça représente l'éternité. C'est ce qui nous attend après. Et chacun d'entre nous, qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, on va tous se présenter devant Dieu. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas en Dieu que tu ne vas pas te présenter devant Dieu, s'il existe. Tout le monde va se présenter. Comment nous sommes éternels? On va déjà mourir autour de nous. Malheureusement, ça fait partie de la réalité de la vie. Mais, pourquoi je dis qu'on est éternel? On a une âme à l'intérieur de nous qui ne mourira jamais. Comment c'est possible? Quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit qu'il a façonné avec la terre. Avec la poussière de la terre, il a façonné l'homme. Il a façonné lui-même. Il a créé un homme. Au jour d'aujourd'hui, je suis sûr que les hommes, s'ils voudraient, ils pourraient, eux aussi, ils pourraient façonner un homme. Avec la technologie d'aujourd'hui, ils sont capables de faire de grandes choses. Ils pourraient. Mais les gens seraient incapables de lui donner la vie. Et qu'il soit libre de ses choix, de ses actes. Et Dieu, quand il a créé l'homme, il a fait quelque chose. Il a donné une partie de lui-même à l'homme. Il a soufflé en lui, dans ses narines, le souffle de vie. Pas simplement pour qu'il ait la vie dans son corps, mais la vie dans son âme. Et l'âme ne meurt pas. Parce que quand Dieu crée quelque chose, ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. Notre âme et notre corps, eh bien, n'auront jamais de fin. Oui, c'est vrai, c'est écrit que l'homme, il a été créé dans la poussière et il finira dans la poussière. Mais la Bible dit que ça ne s'arrête pas là. 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Lui, il n'emploie pas le mot mort, mais de ceux qui dorment. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Une personne qui n'a aucune espérance, une personne qui ne croit pas à la vie après la mort, une personne qui ne croit pas en Dieu, il n'y a pas plus angoissant que la séparation. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Donc même celui qui écrit ce que je suis en train de vous lire, il s'inspire de ce qui est déjà écrit. Voici ce qui a été dit d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Et il finit le verset en disant, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Alors, quand on lit la parole de Dieu, c'est semblable à un conte de fées parfois. Il y a des choses que c'est surréaliste. La Bible dit que Jésus il est descendu du ciel. Vous avez déjà vu, vous, quelqu'un descendre du ciel? C'est surréaliste. Il faut vraiment avoir cette conviction dans le cœur, une foi assez grande pour réaliser qu'une personne est descendue du ciel. Il est descendu du ciel pour venir mourir sur une croix. 3 jours après, il ressuscite. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui me convainc dans mon cœur, c'est impossible à croire. C'est impossible à croire. La Bible nous parle qu'il y a eu des morts qui ont été ressuscités. Je le crois parce que c'est écrit, moi je ne l'ai jamais vu ça. Mais il faut avoir vraiment une foi conforme à la parole de Dieu pour croire que je vais prier pour quelqu'un qui n'a pas de vie devant moi et qui ressuscite devant mes yeux. Mais la Bible va plus loin que ça encore dans ce que je suis en train de vous dire. Excusez-moi pour l'image que je vais vous donner, mais une personne qui quitte ce corps, elle devient poussière.
Et de cette poussière-là, la Bible nous dit que les gens vont ressusciter, je ne sais pas de quelle façon, mais par la parole de Dieu, certains. Mais les gens vont ressusciter, même ceux qui sont morts au temps de Jésus. Ils vont tous ressusciter et ils vont retrouver leur corps, mais pas ils vont retrouver leur corps comme ils étaient auparavant, avec leurs maladies, avec tous ces défauts qu'ils avaient en eux, avec leur caractère qu'ils avaient en eux. La Bible dit non, que de cette poussière, le miracle va faire qu'ils vont retrouver leur corps, et ce corps va devenir un corps incorruptible. Ça veut dire quoi, incorruptible? Au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai un corps corruptible. Ça veut dire que je peux me laisser corrompre par le péché. Parfois, je n'ai pas envie de dire quelque chose de mauvais, et je le dis. Je n'ai pas envie de faire quelque chose de mal, et je le fais. Parce qu'il y a une force en moi qui me pousse à le faire. C'est le péché qui nous pousse à faire cela. La maladie, eh bien, elle peut m'atteindre, la maladie. Que ce soit un rhume ou que ce soit une maladie incurable. Une maladie, ça reste une maladie. Ça, je peux l'avoir parce que mon corps est corruptible. Mais avec ce corps incorruptible, le péché ne pourra plus m'atteindre. Le péché ne pourra plus nous atteindre. La maladie ne pourra plus nous toucher. Le diable ne pourra plus nous faire du mal. Parce qu'on aura un corps semblable à celui de Jésus ressuscité. Ça me dépasse ce que je suis en train de vous dire. Même moi qui vous le prêche, j'ai du mal à le réaliser. Mais le Saint-Esprit, lui, c'est lui qui me donne la force de le croire. Parce que c'est une réalité. Mais pour arriver à ça, il a bien précisé, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ. Ceux qui sont morts avec Jésus dans leur cœur, mais pas que. Mais pas que. Au jour d'aujourd'hui, un chrétien qui est né de nouveau, la Bible nous dit que le sang de Jésus, il est venu sur lui, c'est spirituel tout ça, il vient sur lui purifier tous les péchés. Les péchés, c'est semblable à un casier judiciaire. Chaque mauvaise parole, chaque mauvaise pensée, c'est écrit dans ce casier judiciaire. Parce que ça nous condamne devant Dieu. Et ce casier judiciaire ne peut pas s'effacer. Mais la Bible nous dit que Jésus, sur la croix, il a détruit l'acte qui nous condamnait. Amen. Il l'a détruit en le clouant sur la croix. Détruit. Mais même qui détruit l'acte qui me condamne, je suis rempli de péché. Eh bien, le sang de Jésus, il vient, il te purifie de tout péché. Il te purifie entièrement. Et quand Dieu pose ses regards sur toi, il ne te voit plus à toi, mais il voit le sang de son Fils. Il se souvient du sacrifice de Jésus, de pourquoi il est mort. Il est mort par amour envers toi, par compassion envers toi, pour que toi, tu puisses avoir part avec lui dans le royaume de Dieu, lorsque tu viendras quitter cette terre. Alors, de venir à l'église, c'est bien. D'écouter la parole de Dieu, c'est bien. Mais si dans cette vie seulement on espère en Christ, on est les plus malheureux. Je veux de Dieu simplement pour qu'il me guérisse. Je veux de Dieu simplement pour que ma vie aille mieux. Je veux de Dieu parce que je sais qu'il fait ce qu'il veut, il est Dieu. Il peut me donner ce qu'il veut. Il peut me donner de l'argent, il peut me donner une maison, il peut me donner une compagne, il peut me donner un compagnon, il peut me donner une voiture, il peut me donner tout ce qu'il veut. Il est Dieu. Mais si c'est seulement, il précise bien seulement, que pour ces choses-là que tu t'intéresses à lui, tu es le plus malheureux. Mais par contre, si tu t'intéresses à lui par rapport à ce qu'il y a après cette vie, là tu es le plus heureux. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Il y a un verset dans l'Apocalypse qui va dire, heureux, écoutez bien, heureux ceux qui meurent en Christ. Ces personnes-là, ils sont heureuses. Pourquoi? Parce qu'une personne qui meurt avec Jésus dans son cœur, elle ferme les yeux ici, mais elle les ouvre avec lui.
Et Dieu fera tout pour qu'une personne vienne à l'écoute de la parole de Dieu. Pour qu'elle comprenne ce que je suis en train de vous prêcher ce soir. Le Saint-Esprit, il viendra parler dans ton cœur et il viendra frapper à la porte de ton cœur. Et tu vas ressentir quelque chose de particulier qui est comme un certain appel, mais tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment, mais tu sens qu'il y a quelque chose. Et la Bible dit, si aujourd'hui tu entends la voix de l'Esprit, n'endurcis pas ton cœur. Parce que ce n'est pas quelque chose de normal que Dieu nous parle. C'est une grâce. C'est une grâce venant de sa part. Un petit enfant, il n'est pas conscient des choses. Il n'est pas conscient du danger. Cette petite, elle va grandir, elle va faire ses premiers pas, mais elle n'est pas consciente du danger qu'il y a dehors. Sa mère, oui. Alors sa mère, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, attention, ne va pas là-bas. Attention, ne touche pas à ça. Attention, ne fais pas ci. Est-ce que c'est pour son mal? Pas du tout. C'est pour son bien, parce qu'elle a de l'amour. Mais Dieu, lui, il est conscient, lui, des conséquences du péché. Vous pensez, vous, qu'on peut penser n'importe quoi, nourrir des mauvaises pensées comme on veut, sans payer des conséquences? On peut faire le mal, parce qu'on n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit, de savoir que ce qu'on a fait, c'est pas bien. Alors, on fait n'importe quoi, et jamais on paiera des conséquences à qui que ce soit. Ce monde-là dans lequel on vit, quand on vient en être, comme cet enfant, c'est comme si on rentrerait dans un supermarché. Et à la fin de ta vie, tu passes à la caisse. Mais dans ce supermarché, il y a plein de choses que tu as dit, que tu as fait, que tu as pensé. Mais c'est dans le chariot, tu ne peux plus l'enlever, c'est là. Et tôt ou tard, il va falloir passer à la caisse. Quel est le supermarché où il n'y a pas de caisse? Il y a toujours une caisse. Il n'y a rien de gratuit. Promotion. C'est pas vrai, il y a quelque chose derrière qu'il faut que tu sortes de l'argent. Un acheté, un offert, je voudrais l'offert. Non, 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 tu dois acheter. Il n'y a rien de gratuit. Et dans ce monde, il n'y a qu'une seule chose qui est gratuite en réalité. Ce que l'homme ne peut pas se payer. Une place au ciel. Si ça aurait un prix, des hommes comme Elon Musk, Trump, ils auraient tout fait pour acheter la place au ciel. Mais comme c'est gratuit, ils ne mettent pas de la valeur à cela. Et Dieu, de tellement qu'il nous a aimés, de tellement que lui, il est conscient du danger qu'il y a pour nous, des conséquences qu'il y a, qu'on peut passer toute une vie à souffrir, injustement, parce que les souffrances, c'est jamais juste. Tu vas me raconter, je ne te connais pas, mais tu me racontes tes problèmes. Ah ben oui, c'est normal que tu sois mal, que tu souffres, que tu ne sois pas heureux, c'est normal, et je te donne raison. Mais t'imagines que si tu meurs dans ton péché, malgré que tu as souffert toute ta vie, tu passes l'éternité dans la souffrance encore. Seigneur. Mais Dieu a compassion. Lui, il est conscient et il nous propose cela. Le mal-être, les angoisses, les dépressions, les nuits sans dormir, ce qui nous révolte à l'intérieur de nous, ce qui nous fait prendre des mauvaises décisions, les pensées qui nous influencent pour faire le mal. On ne les a pas invités. Et pourtant, ils sont là. On fait des choses qu'il ne faut pas faire, mais on les fait. Parce qu'il y a une force en nous qui nous pousse à les faire, c'est le péché. Mais Jésus, lui, il ne nous force pas. Il nous propose son amour. Amen. Il nous propose son aide. Il nous propose sa consolation. Il nous propose d'être un véritable ami, et bien, quand il y a la difficulté. D'être un appui sur lequel on peut s'appuyer. Si le vent souffle fort, très fort, et que je m'accroche à un arbre, cet arbre peut se déraciner. Mais si je m'accroche à un rocher, le rocher tiendra. Christ est le rocher de ma vie. Donc, dans cette vie, il peut être un soutien, mais pas que. Et c'est ça le message de ce soir. On a le droit de vivre sans Dieu. On peut vivre sans Dieu. La preuve, beaucoup de personnes ne veulent pas de Dieu et y vivent. Des gens sont heureux, d'autres moins. Mais c'est interdit de mourir sans lui. C'est interdit. Quand on roule avec une voiture sans assurance, tant que tout va bien, c'est pas grave, on ne s'en rend pas compte en réalité qu'on roule sans assurance. Mais le jour qu'on a un accident grave et qu'on n'est pas assuré, les jambes elles tremblent. Les jambes elles tremblent. Et s'il y a du dégât en face, qu'on a fait du mal, on a peur pour notre vie.
Et ça, que c'est juste du matériel en réalité. Mais est-ce que tu as assuré ta vie? Est-ce que tu as assuré ton âme auprès de Dieu? Alors comment faire, pasteur? C'est bien tout ce que tu dis, je voudrais, mais comment faire? Je suis gentil, moi, je fais rien de mal. Ça n'a rien à voir. Il y a des personnes qui sont gentilles, et des personnes gentilles qui ne veulent pas de Dieu. Comment je ne veux pas de Dieu? En mettant pas en pratique ce qu'il te demande. Et des personnes qui sont méchantes aussi, eh bien qui ne veulent pas de Dieu. Ce n'est pas de gentil ou de méchant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir de tes péchés. Amen. Demander pardon à Dieu, eh bien, de ton état de péché. Aux yeux de Dieu, on n'est pas des victimes. On est tous des coupables. Je suis coupable d'avoir péché contre lui. Lorsque je me compare à quelqu'un, eh bien, je trouve toujours quelqu'un de pire que moi. Et ça me soulage dans mon cœur. Il y a pire que moi quand même. Mais lorsque je me tourne vers la sainteté de Dieu, je ne sais pas où me mettre. Si je pourrais me cacher entre les joints du carrelage pour pas qu'il me voie, je le ferais. Mais on ne peut pas se cacher de Dieu. Amen. On ne peut pas. Dans une chambre noire, la moindre tache noire, il la voit. Il voit tout. Il connaît tout. Et il juge la pensée autant que l'acte. On ne peut pas se cacher. La Bible dit, si je monte au ciel, il y est. Si je vais dans les profondeurs de la terre, il me voit aussi. Où est-ce que je vais me cacher de Dieu? Et tu peux essayer de fuir Dieu toute ta vie. Et tôt ou tard, tu vas te présenter devant lui. Alors, tant que nous sommes ici, voilà la grâce que nous avons. On a l'opportunité de se présenter devant Dieu dans la prière et de dire, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon. Je t'accepte comme sauveur et maître. Je veux que tu pardonnes mes péchés. C'est aussi simple que ça. Et tu verras que dans ta vie, il y a quelque chose qui va se passer. Tu ne vas pas peut-être entendre des feux d'artifice. Il n'y aura pas des voix d'anges qui vont hurler à côté de toi. Mais il y aura une transformation de vie. Une transformation de vie. Et tu verras que les jours vont passer et ton amour pour Dieu, il va être véritable. Les péchés que tu faisais avant, tu ne pourras plus les pratiquer parce que tu seras affranchi du péché. Les choses mauvaises, tu ne les feras plus. Les mauvaises pensées, tu ne les feras plus. Tu ne vivras plus sans espérance, mais tu vivras avec l'espérance qu'il y a une vie après la mort et qu'elle est beaucoup mieux que celle-ci. Amen. Je n'ai pas voulu être très très long, je n'ai pas voulu être très compliqué, mais je pense que chacun de nous, on l'a compris. On a compris l'essentiel. Et Dieu ne force personne. Il propose. Et maintenant, c'est à toi. C'est entre toi et Dieu. Moi, ça ne me regarde pas. Moi, je suis semblable à ce facteur qui vient avec cette lettre et qui te donne le message. Si c'est une bonne nouvelle, tu ne vas pas embrasser le facteur. Si c'est une mauvaise nouvelle, tu ne vas pas tuer le facteur. Mais cette nouvelle, prends-la bonne ou mauvaise pour ta vie. Mais ce n'est pas moi le responsable. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Amen. On prie le Seigneur.